Certains préfèrent grignoter, d'autres aiment bien manger, et il y a ceux qui adorent s'empiffrer jusqu'à se faire éclater la panse. Et toi, tu ne serais pas un goinfre par hasard? Tous les amateurs de nourriture saine savent que plus on mange de légumes, plus la silhouette reste svelte. Mais il ne faut pas non plus être plus royaliste que le roi. Au final, on pourrait bien devenir vert. Et si on veut se faire un petit plaisir, une cuillerée de Nutella sera la bienvenue. Le chocolat, bien sûr, est l'ennemi numéro 1 du fitness. Mais comme on dit, si c'est défendu, mais qu'on en a très envie, on peut. Comme cette friandise exquise se marie bien avec du pain blanc tout frais. De plus, lors de la préparation de ce chef-d'œuvre culinaire, on se sent redevenir enfant. Et comment ce sandwich au chocolat est le meilleur souvenir de notre enfance. Mais heureusement qu'elle est loin derrière nous. Maintenant, moi seule décide de la quantité de Nutella que je peux manger. Un vrai délice. Une fois qu'on a démarré, pourquoi s'arrêter? Il faut absolument terminer ce qu'on a commencé. Et quel bonheur enfin de se renverser sur le dossier de sa chaise et de se dire « Bravo Kira, tu l'as fait !» Si le petit déjeuner est déjà loin et le déjeuner pas encore en vue, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se refuser quelques friandises préférées. Si autour de toi, les gens sont silencieux, penchés sur leur travail, il est temps d'animer un peu ce royaume endormi et de se concocter un lunch, un tantinet bruyant. Tu peux pas faire un peu moins de bruit, Jessica? Excuse-moi, Kira, l'étude c'est bien, mais il faut déjeuner à l'heure. Jess, je t'entends même avec les écouteurs. Bon, excuse-moi, monte le son de ta musique ou patiente un peu que j'ai fini. T'es sérieuse là, Jessica? Évidemment, Kira, le repas c'est un antique rituel sacré. Si on ne le mène pas à son terme, les dieux de la gloutonnerie se fâcheront et te maudiront. Mais tu te moques de moi? D'accord, je plaisante, Kira, je te jure, je ne referai plus. En tout cas, pas aujourd'hui. Depuis le matin, Nathalie la gloutonne s'est jurée de ne pas toucher à des friandises sucrées. Et si on fait une promesse, il faut obligatoirement la tenir. Tout cela est pourtant tellement bon. J'en ai l'eau à la bouche. Ne pas toucher aux friandises toute la journée, c'est bien sûr compliqué. Mais on peut peut-être être moins strict. En effet, j'ai juré de ne pas y toucher, mais il n'est pas défendu de les regarder. La tentation est forte, mais ma volonté de faire est la plus forte. J'aurais dû m'acheter plus de bavoir. Mais qui est-ce que ça intéresse maintenant? Pendant ce temps, Jessica va enfin pouvoir se restaurer. C'est ce qu'elle attend depuis longtemps. Et même si ce morceau de poulet s'est avéré un peu plus gros que ce qu'elle attendait, ce n'est pas grave. Pour une véritable gloutonne, pas de problème insurmontable. Comme on dit, je sais où je vais, peu importe les obstacles. Ça, je comprends. Une vraie fête pour l'estomac. C'est vrai que je suis maintenant un peu plus à l'étroit dans mes jeans, mais je saurais régler ce problème. Et pour qu'il ne reste plus de place dans mon estomac insatiable, bouchons les trous avec du Sprite bien frais. Et voilà, quelle vie bien remplie! Oh là là, qu'est-ce que je vais faire de ce dessert offert par le chef? Je ne peux pourtant pas refuser un gâteau au chocolat tout frais. Et gratuit en plus. Jamais. Il est temps de prendre une décision définitive et irréversible. Courage, Jessica. Aujourd'hui, tu vas battre un record. Ça y est, cet énorme morceau de poulet et ce verre de Sprite sont bien descendus. C'est mon second souffle. Encore un peu, un tout petit peu. Et le vainqueur est... La préparation aux examens est toujours épuisante, mais heureusement, il y a un moyen sûr pour reprendre des forces. La pizza, fraîche, brûlante, à commander soi-même et livrée à domicile. Bon appétit les filles! Et que le reste du monde attende. Mais parfois, en effet, on ferait mieux d'attendre un peu qu'elle refroidisse, sinon, un de ces morceaux pourrait bien vous échapper. Excuse-moi Jess, mais il faut le jeter. Non Nathalie, ne fais pas ça! Comment peut-on jeter de la pizza? Elle est bonne, quel que soit son état. Tu crois, Jessica? Bon d'accord, mange-la, gloutonne.
ça m'a coupé l'appétit. Mais tu sais, il me semble que tu devrais aller consulter un psy. Et le plus tôt serait le mieux. Voilà encore une longue journée qui s'achève. Est-ce que ce n'est pas l'heure d'aller dormir? 1 mouton, 2 moutons, 3 moutons... 1 minute. Qu'est-ce que c'est que ce bruit dans la cuisine? Du calme, Jessica. Il n'y a personne. Tu sais bien que ce n'est que ton imagination. Et si ce n'était pas le cas? Et si un tueur en série s'était introduit chez moi et veut justement me faire croire ça? Je sais. Ce malfaiteur attend que je m'endorme. Alors il m'étranglera, me tirera dessus, me poignardera et pour finir m'enlèvera. Oh mon Dieu, le voilà, le chasseur de blondes. La nuit. En fait, c'est Nathalie, la gloutonne qui s'empiffre de friandises. Salut Jessica. Pourquoi tu ne dors pas? Ew. Avec toi, maniaque noctambule, ce n'est pas du gâteau pour s'endormir. Me voilà. Sers-toi, Kira, des frites et des burgers tout à notre disposition. On va enfin pouvoir s'asseoir et bavarder comme des gens normaux. Mais qu'est-ce que c'est encore? Nathalie, j'écoute. Excuse-moi, je reviens tout de suite. Fais comme chez toi. Comme chez moi, tu as dit? Attention, Nathalie, je vais te prendre au mot. Par quoi je vais commencer? Peut-être pas tout à la fois. On dit que si on mord dans un burger à gauche, puis dans un autre à droite, ça porte chance. Bon, eh bien, c'est le moment de vérifier. Et si ça ne marche pas, aucune importance. Je ne vais pas m'en faire pour autant. D'ailleurs, je devrais venir plus souvent chez Nathalie. J'aime les amis accueillants. Alors, comment ça a été, Kira? Pas trop de mal à ce que je vois. Serre-toi, Nathalie. Ne te gêne pas, fais comme chez toi. Mais j'y suis chez moi. Quant à toi, mon petit cochon, tu ne reviendras pas ici de sitôt. Bon, monsieur le gâteau, c'est l'heure de la vengeance. Et la vengeance est un plat qu'il faut servir avec du chocolat. Salut Nathalie, contente de te voir. Ce gâteau? Pardonne-moi pour les burgers, Nathalie, et pour les frites aussi. Je peux en avoir un peu, s'il te plaît? Un tout petit morceau. Un tout petit peu, Kira? Bon, d'accord. Je suis généreuse aujourd'hui. Merci beaucoup, Nathalie. Je ne pensais pas que tu étais si rancunière. Je ne suis pas du tout rancunière, Kira. Simplement, je n'oublie jamais rien. Et n'essaie pas de m'amadouer. Mon cœur n'est pas en chocolat, ils ne font pas. Tiens, tout est pour toi. Et ça, c'est pour moi. Et tu vois, Kira, si tu pouvais être aussi jalouse que je suis enchantée de déguster cette tranche de gâteau, ça me plairait. J'avais bien dit que je me vengerais. Et la vengeance est douce et sucrée. Bon d'accord, Nathalie. Demain, tu monteras sur ta balance et là, rira bien qui rira le dernier. C'est vrai que Nathalie a été cruelle. Mais au moins, elle m'a appris que chacun devait partager ses friandises avec ses amis. Jessica, ma chérie, tu veux peut-être un peu de glace? Avec plaisir, Kira. Eh bien, dites-moi donc comment survivre dans ce monde sans pitié. Tu offres de bon cœur à ton amie et elle t'arrache la moitié de la glace. Merci pour la glace, Kira. Si tu penses partager quelque chose d'autre un peu plus tard, ce sera avec joie. Une autre fois, Jessica. Kira a préparé ses nouilles favorites et elle savoure à l'avance ce festin gastronomique. Bon appétit, ma poulette. Tous le lui souhaitent, sauf Ben, qui a décidé de raccourcir un peu les nouilles de son ami. Mâche bien au début, Kira. Tes nouilles ne vont quand même pas disparaître. Bon, on dirait qu'il n'y a personne dans le coin. On peut boire tranquillement. Oups, il semble qu'avec des ciseaux, on peut raccourcir non seulement des cheveux longs, mais aussi tout un repas. Pour Mike, c'était un jour ordinaire comme les autres. Avant qu'elle arrive.
Mike, c'est vrai que tu n'as rien trouvé de mieux que ça? Quel drôle de jeu, l'ami. Ce n'est pas comme ça que tu feras connaissance avec une fille. Mais notre Rachel a trouvé une parade. Ça fait mal, Mike. Tu as encore envie de plaisanter? Et bravo pour notre Rachel, elle s'est très bien débrouillée. Cette farce montre qu'il faut toujours être sur ses gardes, même quand on est en train d'écouter un nouveau tube vraiment classe. Tiens, tiens, on dirait que Ben a concocté quelque chose. De la ficelle. Et des ciseaux. Ah, il veut juste qu'on l'aide, rien de plus. Merci, mon ami. Non, Kira, ne fais pas ça. Je n'entends plus rien, qu'est-ce qui se passe? Quoi? J'ai coupé les fils? Je m'éclipse. Reste là, sale gamin. Il se trouvera toujours un fanfaron, prêt à tout moment à montrer qu'il est plus futé que les autres. Le geste « je me lisse les cheveux d'un coup » fait partie de son équipement standard. Je regarde juste ma main car je n'ai pas de montre, rentre aussi dans sa panoplie. Et top là, mon frère, peut s'utiliser jusqu'à l'âge adulte. Et pour certains, plus longtemps. Écoute, Hercule, tu trouves que c'est bien de t'en vanter? Kira et Ben sont des amis de longue date. Et c'est normal de demander une petite gorgée de coca à son ami. Une petite gorgée? Et là, son téléphone sonna. Eh bien, mine de rien, il but la moitié de la bouteille. Oh! Mais Kira se voit obligée de lui rendre l'appareil. Oh yeah! Prenons du rouge à lèvres et enduisons généreusement le goulot. Comme ça. Revissons le bouchon et attendons le moment propice. Qui va arriver d'un instant à l'autre. Oh, merci mon ami. Je voulais justement t'en redemander un peu. J'adore le coca. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te fait rire comme ça? Je ne vois pas. Hé, qu'est-ce que c'est? Ma bouche! Mes lèvres! Je ressemble à un clown! Quel tour tu m'as joué! Mais surtout, pourquoi? Elle se fiche de notre amitié. Il faut faire quelque chose. Oh, manger un morceau. Mais quoi? Oui, bien sûr. Je suis trop bête. Il y en a une pleine coupe qui n'attend que moi dans le frigo. Miam, comme c'est bon. Il y en a beaucoup. Et tout pour moi. Processus classique. Tu manges ta glace tranquillement, ça ne dérange personne, mais la voilà qui se pointe avec les yeux suppliants du chat de Shrek. Non. Miaou. Bon, d'accord, une petite cuillerée seulement. Mais ce n'est que le début. On n'enlèvera pas Kira son effronterie, ni même son appétit. Une petite cuillerée, d'accord. Et là, ce n'est pas juste. Hey! Tu as porté une louche? Où ça? C'est... quoi? Bon, d'accord. Rachel a des nouveaux écouteurs Bluetooth. C'est très branché et très commode. Ça te va très bien, Rachel. Après la classe, c'est le moment d'écouter ta musique favorite. Mais c'est aussi le moment pour que quelqu'un de notre connaissance de faire des farces. Allez, Mike, en avant, les blagues ne se feront pas toutes seules. C'est classe, on écoute de la musique. Tu veux le dire? Stop. Pourquoi faire ces ciseaux? Qu'est-ce que tu veux couper avec? Hé Mike, tu es fou! Tu as raccourci les écouteurs? Ton humour est bizarre, l'ami. Mais l'important, c'est que tu t'amuses bien, pas vrai? Dites, on ne devrait pas plutôt appeler l'ambulance à tout hasard?
Mike a décidé d'accrocher au mur le cadre dans lequel il mettra plus tard son diplôme de vainqueur du show The Voice, lorsqu'il l'aura gagné. S'il se met à faire ses vocalistes sérieusement. Mais tout bien calculé, choisir la hauteur et l'endroit, ce n'est pas si facile. Absolument tout peut nous venir en aide. Attention, chanteur, un mouvement de trop et tu peux t'envoler. On dirait que Rachel a trouvé quelque chose d'intéressant. Est-ce que ça va vraiment faire boum? Oh, quel bruit inattendu! Et voilà le boom! Alors Mike, tu n'es pas le seul à faire des farces ratées. Kira prépare une horreur. Ça sent le canular. Mais c'est une professionnelle. C'est pour voir de telles réactions chez nos amis que nous aimons les farces. Kira elle-même serait tombée dans les pommes à la vue d'un doigt de pied comme ça. Mais quand on a de la laque et de la colle, on peut s'en servir pour rigoler un peu. Oh! Et toi, Rachel, ne sois pas si crédule. Combien de fois faudra-t-il te répéter que Kira est passée maître dans l'art du canular et qu'il faut t'efforcer de sourire quand tu en es la victime? Rendez-vous romantique. Ah, comme c'est agréable. La première rencontre, le premier baiser, le premier dîner au restaurant. Voilà le serveur, dont le premier rendez-vous avec Kira a aussi été le dernier. Bon, il faut tout oublier. Laissez tout cela dans le passé et travailler. Ce ne sont que des clients et il faut honorer leurs commandes. Jeune homme, pour moi ce sera... Quel rebondissement! C'est un véritable triangle amoureux comme au cinéma. Eh bien Kira, à toi! C'est désagréable, Ben. Bizarre que ta chemise soit mouillée par autre chose que tes larmes. Ça veut dire que tu ne l'aimais pas. Fin du film. Regardez notre bêtisier, souscrivez à notre chaîne et n'oubliez pas de mettre un like à la vidéo. Et soyez sur vos gardes, car à tout moment, vous pouvez devenir le héros d'une farce dans les endroits les plus inattendus. Bonne chance et à plus!